qui sont ici pour la première fois. Hello, cher David. Bonsoir, bonsoir, bienvenue parmi nous, mon cher David. Quel plaisir de te retrouver dans cette salle. Cela faisait un bail que tu n'avais pu être parmi nous et c'est un réel plaisir que de te retrouver à nos côtés. Et oui, ça fait vraiment plaisir de savoir que tu peux enfin revenir sur le devant de la scène, toi qui as tant apporté à cette communauté francophone, à toutes ces personnes qui ont eu besoin à un moment donné d'avoir un petit papa, un tuteur, un guide, quelqu'un qui a été en mesure de les remettre sur les rails. Toi qui étais tout de suite présent à nos débuts pour répondre majoritairement et globalement à toutes les personnes qui avaient besoin d'avoir des présentations live. Eh bien, messieurs, dames, ce soir, cette formation va être particulièrement forte et bétonnée parce qu'on va parler d'un sujet qui est plutôt pas mal, qui est, comment dirait-on? Connaissez-vous par exemple des gens qui en général se plaignent? Connaissez-vous en général des gens qui sont négatifs? Connaissez-vous des gens qui ont principalement pour rôle de nager dans la sinistrose? Vous connaissez des gens comme ça? Qui, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils fassent, ça ne va jamais. Toujours en train de broyer du noir. Exactement. Okay. Et en général, ben, ces gens-là, malheureusement, ne peuvent pas effectivement avancer et pour cause, mon cher David. C'est normal, puisque tout commence par ce que nous avons dans la tête. Absolument. Ce que nous pensons, nous le devenons. Nous sommes nos pensées. Tout à fait. Eh bien, merci pour cette introduction. Je suis honoré et bien évidemment, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis David Alexandre depuis Tallinn en Estonie. Depuis 8 mois, je suis installé dans ce pays et membre affilié indépendant de Code One depuis exactement dans 2 jours, depuis 18 mois. Tour à tour, j'ai été salarié, chef d'entreprise, cadre supérieur. L'importance aujourd'hui, ce n'est pas de vous raconter ma vie professionnelle, mais surtout, je vous invite de vous installer tranquillement. Si ce n'est pas déjà fait, prendre de quoi écrire, de préférence un cahier, parce que les feuilles volantes portent leur nom, ça s'envole, mais prenez un cahier ou, bon, si vous n'avez pas sous la main, de quoi écrire, un stylo et une feuille, parce que c'est prouvé scientifiquement, tout ce qu'on écrit, ça reste vraiment gravé dans la mémoire. Alors, ce matin à 7 heures, j'étais encore loin de penser que j'allais faire la présentation ce soir. Effectivement, avec les échanges avec mon ami Laurent, qui est on ne peut plus accélérateur de dynamisme et enthousiasme, finalité, vers midi, je dis, écoute, je vais faire la formation de ce soir. Et nous avons décidé de le faire sous titre de attitude positive. Voilà pourquoi l'introduction de Laurent était concernant les gens qui parlent toujours, bien évidemment, des choses négatives, pas toujours des choses roses, et puis ils sont toujours en train de broyer des choses qui ne vont pas. Alors, attitude positive, c'est quelque chose de très simple, mais il faut comprendre le mécanisme. Le cycle de développement des compétences sont au nombre de 4 que vous avez sur votre écran, bien évidemment. Je vais suivre avec ma souris. Ça commence par l'attitude, ensuite connaissance, vous voyez les flèches dans le centre d'aiguille d'une montre. Ensuite, coaching et résultat. Maintenant, nous allons développer chaque partie d'une manière détaillée pour que vous puissiez vous inspirer et surtout le mettre en application. Avant toute chose, pour avoir une attitude positive, il faut créer des nouvelles habitudes. C'est-à-dire tout simplement accepter le changement. Ensuite, on va passer dans les savoirs, tout ce qu'on appelle connaissance. Cette partie-là, dans toute réussite, représente que 15%. Une fois que vous avez appris les fondamentaux dans un sujet et vous avez la connaissance de votre business, on passe
à la formation. C'est la partie la plus importante. 85% du temps de toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui réussissent, c'est dans la formation. Ils sont prêts à changer. Ils sont en train d'accepter le changement. Ils se forment, ils apprennent tous les jours. Je le dis souvent, moi je suis personnellement un étudiant éternel. J'apprends tous les jours. Et je le dis également, une journée que je n'apprends rien, pour moi, ma part, c'est une journée perdue. Et finalement, on arrive au résultat. Alors, dans la partie, bien évidemment, connaissance, il y a ce qu'on appelle, et on répète à chaque présentation, chaque formation, chaque coaching, votre pourquoi. C'est pourquoi vous souhaitez développer un business. Gagner de l'argent, c'est bien, mais pourquoi faire? Vous allez en faire quoi? Même demain, si vous êtes millionnaire, ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a pas de hasard. Mais imaginons que vous devenez millionnaire, mais si vous n'avez pas de pourquoi, ça ne va pas durer. Donc, il est très important d'avoir un objectif et aller vers cet objectif pour le réaliser. C'est-à-dire transformer vos rêves en objectifs et transformer le vouloir en pouvoir. Toute personne qui désire quoi que ce soit, s'il se donne les moyens, il arrive à le faire. Il arrive à réaliser ses rêves transformés en objectifs. Donc, je dirais tout simplement, oui, passer à l'action. Passer à l'action, se former pour arriver à des résultats. Et ce résultat est toujours, je dirais, résultat en pluriel, dépend d'une régularité, d'un engagement et une grande, forte dose de passion. Bien évidemment, dans cette partie attitude positive, c'est très facile à dire, tout le monde le sait, mais l'appliquer, c'est une autre étape. Tout est là, passer à l'action et aller jusqu'au bout, je dis bien jusqu'au bout, pour atteindre chaque objectif, étape par étape. Pourquoi je précise sur étape par étape? Si vous avez l'ambition de gagner, imaginons, 10 000 euros par mois, 10 000 euros d'un coup, ce n'est pas possible. Il faut être réaliste. Il faut le fractionner. D'abord, gagner 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros et finalement pour arriver à 10 000 euros et au-delà, bien évidemment. Donc, c'est très important. Passer à l'action, c'est le premier pas, mais fractionner votre objectif pour réussir, fixer des objectifs réalisables, je dirais, pour chaque jour. Et pour réussir, améliorer vos performances et développer vos compétences. Chacun a des compétences. Il y a des gens qui sont doués pour faire des slides. Il y a des gens qui sont doués comme Ange pour faire des présentations avec un smartphone. Pour le moment, c'est le seul qui le fait. Il sera copié certainement un jour, mais à mon avis, jamais égalé. D'accord? Donc, pour réussir, il faut développer vos compétences. Apprenez le premier point de ces attitudes positives. Ça commence par vous-même. Apprenez à vous connaître. Se connaître, c'est la base de tout. Quand on connaît ses défauts et ses qualités, on fait le maximum pour transformer tout ce qui est défaut en qualité. On va minimiser les défauts pour aller vers des qualités. Et surtout dans cette partie-là, cultiver la confiance en soi, en vous-même. C'est primordial. C'est, je dirais même vital. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez confiance en rien. Ayez confiance en vos compétences. Ayez confiance à vos forces, votre force de avancer, de développer, de casser les barrières, de franchir les pas pour réussir. Et deuxième point, bien évidemment, soyez authentique. Restez vous-même. Gardez vos valeurs. Pour rien au monde, ne changez pas. Même si vous êtes millionnaire demain, avec ce business, c'est possible. Nous avons déjà des millionnaires à travers le monde. Soyez authentique. Restez humble. Cultivez l'humilité. Mon cher Laurent, si tu as des remarques, c'est avec grand plaisir que nous t'écoutons. Et bien évidemment, chaque anecdote, ça pourrait être très enrichissant pour les membres qui ont bien évidemment l'écoute. Et vous êtes plus de 100 personnes dans la salle. Je vous félicite du fond du cœur parce que vous êtes là pour avancer, pour apprendre, pour vous former. Bien sûr, ce que je peux rajouter juste au niveau de la confiance, c'est qu'on ne peut pas
inculquer la confiance des gens envers notre personne si nous-mêmes nous ne nous faisons pas confiance. Les gens ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Donc, si à un moment donné, vous avez des doutes et vous avez un problème de confiance, il est véritablement très important de travailler là-dessus. Pour ça, la meilleure façon de se faire confiance, c'est d'apprendre. On a des manuels, il y a des livres, des cassettes, non, plus des cassettes, des vidéos sur YouTube. Il y Maintenant, c'est a, digital. voilà, ça c'était avant. Et il y a surtout l'action. Il faut passer à l'action pour se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Authentique, c'est important de l'être, de le venir. Surtout, souvenez-vous d'où est-ce que vous venez. Souvenez-vous où est-ce que vous êtes. Mais projetez-vous. Osez vous projeter. Et pour ça, moi, je vous invite véritablement à rentrer dans le costume de la personne que vous souhaitez devenir demain. Aujourd'hui, il est important d'avoir le comportement, d'avoir l'attitude, de parler comme la personne que vous souhaitez être demain. Moi, je sais, il y a plein de personnes qui pensent: «Oui, mais lui, c'est normal qu'il parle comme ça, il est directeur 3 étoiles. Oui, mais c'est normal que lui, il puisse dire ou parler de cette manière parce qu'il a déjà fait des choses». Tout s'apprend, mon cher Laurent, tout On n'est s'apprend. pas né directeur 3 étoiles, toi et moi. Il faut avoir la volonté d'apprendre, avancer, foncer. Absolument, absolument. Demain, on avance sur la qualification président. Demain, nous allons être président. On va parler comme un président, mais je veux dire, on ne pourra pas nous dire: «Oui, mais toi, c'est normal que tu parles comme ça, tu es président». Non, c'est un langage qui s'apprend, une Tu fais bien de le attitude. dire, pardon, cher Laurent. Nous avons démarré tous au même niveau, team leader. Tous. Ah non, 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 moi quand je suis né, sur mon carnet de santé, on m'a mis un coup de tampon et il y avait marqué directeur 3 étoiles. Ok, très bien. J'aime bien ton humour. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, C'est oui, bien. important. En fait, certaines fois aussi pour bon nombre de personnes, c'est d'accepter d'être la personne que nous sommes, mais accepter de travailler pour l'améliorer. Nous sommes, comme le disait David Alexandre, dans l'amélioration permanente et nous devons accepter l'enseignement permanent tous les jours, tous les jours. Mais la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Il faut ensuite oser le mettre en pratique. Dans la vie, c'est où on apprend, où on apprend. Ok, on ne perd pas. On gagne ou on apprend. Ça va? Ok, merci, parfait. Alors, nous poursuivons les points suivants, hein, toujours attitude positive. Le troisième point, ça c'est aussi quelque chose de hyper important, intéressant. Suivez les personnes qui ont une réussite probante. Vous entourez des gens positifs, qui ont une réussite, vous le voyez, ils ont changé de vie, ils ont changé de rythme, ils sont devenus des personnes enthousiastes, ils sont devenus des personnes positives et ils distribuent ça autour d'eux, parmi leurs familles, leurs amis. Donc, ça, c'est très important de pouvoir s'imprégner des gens qui ont réussi. N'écoutez pas les gens négatifs, n'écoutez pas les gens, ouais, mais ça ne va jamais marcher, etc., etc. Alors que quelques mois plus tard, ils viendront, mais finalement, comment tu as fait? Tu as eu de la chance? Non, la chance n'a aucune place. C'est le travail, la persévérance et croyance en vous et croyance en tout ce que vous faites qui vous fait réussir. Quatrième point, aussi, c'est un élément important, c'est le respect. C'est ce qu'on appelle l'estime. L'estime pour vous-même et pour les autres. Cette estime, ça va vous permettre de vous valoriser à chaque étape, bien évidemment. À chaque fois que vous réussissez, vous dites oui, je suis capable, je me suis donné l'objectif, je suis arrivé, je n'ai pas écouté les autres. Et surtout, respecter les autres. Toujours dans le sens de cultiver l'humilité, bien évidemment, c'est très important. Et bien évidemment, ça va vous amener sur une vie épanouie. Cinquième élément, je dirais peut-être c'est le plus important parce que dans nos vies de web marketeurs, de libre entrepreneurs, si on n'applique pas l'autodiscipline, ça ne va pas le faire. Le matin, je vous disais tout à l'heure, à 7 heures du matin, j'étais loin de penser que j'allais assurer la formation de ce soir.
Mais à 7 heures, j'étais debout. Quelques dizaines de minutes, j'ai pris connaissance du message de mon ami Laurent. Et puis, bon, finalement, après la discussion, nous avons décidé. Je dis, bon, OK, très bien. Je vais préparer. Tout ce que vous voyez là, c'est préparé dans la journée. Bon, bien évidemment, c'est le fruit de plusieurs années d'expérience, mais c'est préparé dans la journée. Donc, j'ai une autodiscipline. Il n'y a personne pour me dire le matin, lève-toi, va travailler, fixe tes objectifs et atteins tes objectifs. Donc, ça, c'est très important. L'autodiscipline. Il faut vous donner l'habitude de vous gérer seul. Il n'y a personne. Vous êtes votre propre patron. Vous êtes votre propre chef. Il n'y a personne pour vous commander. Vous avez votre upline pour vous accompagner. Il y a des présentations tous les jours. Il y a des formations pour vous apporter le maximum de points pour vous faire réussir. Mais il n'y a que vous qui êtes en tête de décision de tout ce que vous prenez chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc, fixez-vous des objectifs réalisables pour chaque jour. Levez-vous le matin avec des idées lumineuses. Dites-vous, voilà, aujourd'hui, je vais avoir 2 partenaires, 2 nouveaux partenaires. Je vais cartonner, je vais gagner ma journée d'une manière extraordinaire. Et faites de chaque jour une journée extraordinaire. Voilà, cher Laurent. Alors, Bien si sûr. tu as des choses à rajouter, c'est avec grand plaisir. Je peux pas passer à côté de ça. Je m'en doute. Pas. J'en doute pas. J'en doute pas. Un célèbre écrivain, célèbre conférencier a dit la chose suivante. Oui. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Exact. Alors, à tous ceux qui, en général, ne gagnent pas, n'y arrivent pas, pourtant ils essayent, vous allez prendre le balai dans le cellier et mettre un petit coup devant votre porte. C'est que vraisemblablement, vous êtes en contact avec des gens toxiques. Vous savez, les personnes qui vous disent « Ah, mais ton truc, ça ne marchera pas. Tu n'y arriveras pas. Mais c'est pas pour toi. Et c'est pas légal. Et tralali, et tu devrais faire un travail normal. Tu devrais avoir un vrai patron. » Un contrat à durée indéterminée. Oui, prends un contrat, voilà, un CDD, un CDI. CDI, oui. Mais ton business en ligne, là, c'est pas possible que ça marche. Il y a quelque chose derrière qui n'est pas normal. Il y a anguille sous roche. Blablabli, blablabla. Eh bien, vous savez quoi? On arrive bientôt au printemps, le 21 mars, le jour du printemps. Et en général, en France, on fait toujours un coup de ménage. On sort tout ce qui ne sert à rien et on balaye devant sa porte. Eh bien, avec Rodwan, moi, je vous invite à faire tous la même chose. C'est important d'éliminer les gens toxiques, ceux qui vous critiquent, ceux qui ne vous valorisent pas, ceux qui ne pensent pas forcément que du bien de vous, ceux qui vous mentent, ceux qui vous font miroiter, ceux qui ne vous apportent rien, ceux qui sont là pour vous faire douter, pour vous tirer vers le bas, ceux qui sont toujours négatifs, ceux qui se plaignent, vous les virez. Parce qu'ils ne vous apportent rien. Et ce qui est génial justement avec Crowd1, c'est qu'on va s'entourer de gens qui font ce business, qui ont des résultats et qui sont là pour nous pousser, qui sont là pour nous tirer vers le haut, qui sont intéressés par notre réussite, qui veulent absolument qu'on réussisse parce que si nous réussissons, eux réussissent un peu plus. Et tous les autres, dehors. Et vous allez voir que votre vie va radicalement changer. Et surtout, ne pensez pas, oui, mais si je me permets de lui dire ça et ça, il va mal me prendre. Tu ne connais Qu'est-ce qu'il pas le va stade suivant, mais penser ça en si fait je lui partie, dis cher ça? Laurent. Comment? Ça en fait partie. C'est ça. Ben, tu vas voir, non, mais tu ne connais pas la suite, mais tu vas voir que c'est ce que tu dis. Ça va être J'étais trop développé vite, c'est ça? pour le stade suivant. Vas-y, je te laisse continuer alors. Parfait, je te remercie.
Je te remercie. Donc voilà, effectivement, voilà, les grands esprits se joignent parce que là, vous allez découvrir que ce qui dit Laurent, c'est aussi le septième point que je vais développer après le sixième. Dans le sixième, c'est transformer vos savoirs en passion. Faites les choses avec de la passion. Moi, personnellement, depuis toujours, je n'ai pas le souvenir d'avoir l'obligation de faire quoi que ce soit, même quand j'étais salarié, même j'étais dépendant des sociétés, etc. J'ai toujours fait ce qui me plaisait. Je n'ai jamais travaillé dans un cadre où j'étais obligé de le faire. Ce n'était pas un fardeau. Le matin, je ne me levais pas pour aller travailler au bureau, de dire, oui, j'ai encore une journée chargée. Non, j'allais avec de la passion. Et ça, si vous voulez, c'est Confucius, le philosophe chinois qui l'a dit il y a plus de 21 siècles, dans les années 500 et 400 avant Jésus-Christ, il a dit choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Effectivement, sans le savoir, parce que j'ai découvert bien évidemment ça bien plus tard, quand j'ai démarré dans la vie active, mais effectivement, c'est ma devise. J'ai toujours fait les choses avec la passion. Si vous faites les choses avec la passion, ça va aller tout seul et vous ne sentez pas dans le cadre d'une obligation. J'ai marqué sur votre slide là, que vous avez sous les yeux, exemple d'un ami qui est musicien. Il était plombier, je crois, à la base, et puis sa passion, c'était la musique. Il est contrebassiste. Et un jour, il a décidé de vivre de sa passion. Et il a commencé à jouer que de la guitare, de contrebasse. Et finalité, aujourd'hui, non seulement il vit plus que bien avec son métier, il vend, écoutez bien, on est dans le web marketing, il vend ses formations en ligne pour apprendre à des gens en ligne à jouer et améliorer leur façon de jouer le contrebasse. Vous voyez, il développe un business avec sa passion, donc tout est gagné. C'est merveilleux. Faites le maximum pour transformer vos savoirs en passion. Septième point, c'est ce qu'il disait Laurent, faire le bilan chaque jour et oser, je dis bien oser, c'est marqué en rouge, de vous mettre en question. Osez de dire non à des gens négatifs. Osez de envoyer balader toutes les personnes qui viennent pour casser tout ce que vous avez mis en marche. Osez pour que demain soit meilleur. Et le huitième point, gardez votre liberté. Franchement, je pense que quand on est dans un business qui nous donne la possibilité d'avoir le temps, le confort, l'argent, et de n'importe où sur la Terre, parce que nous sommes dans le business en ligne, le networking par la foule. Donc, gardez votre liberté. Ne laissez personne décider à votre place. Je dis bien personne. Vous êtes le seul maître de votre vie et votre destin. Rappelez-vous, gardez votre liberté. Voilà, cher Laurent, j'attends tes remarques. Toujours. Non, non, il n'y a pas de remarque. J'ai juste, moi, Oui, toujours compris une chose, c'est que quand on fait quelque chose, il faut y mettre son âme et il faut y mettre son cœur. absolument. On doit le faire automatiquement, uniquement, mécaniquement. À un moment donné, on va s'épuiser parce Oui, qu'on ne va pas être dans la vérité. On va être juste dans le fait de tenter, d'essayer de faire quelque chose avec du forcing et mécaniquement, ça peut marcher, mais ça ne peut pas aller très loin ça ne parce durera pas. qu'on n'y met pas son cœur, on n'y met Bien sûr, pas son âme. bien sûr. Et quand on travaille avec des gens, on se doit aussi d'aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas discuter avec les gens, on ne pourra pas aller loin. Ici, on est véritablement dans le partage. Il faut qu'on aime les gens. Il faut qu'on ait envie d'aider les gens. Mais on doit le ressentir également. Alors, Absolument. on est d'accord, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on s'achète, ce n'est pas quelque chose qui s'emboîte, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qu'on doit C'est une ressentir. valeur, c'est une valeur, c'est une valeur Ouais, à développer, à effectivement. améliorer, à mettre en avant. Et c'est une valeur qui n'a pas de prix, Non, une valeur inestimable. non, mais ça se travaille. Ça se Absolument. travaille avec le contact tous les jours qu'on va avoir avec notre parrain, avec notre upline, avec nos partenaires directs, avec le développement de l'équipe
et c'est quelque chose qui nous rend riches par la suite. Parce que Crowd One, ce n'est pas uniquement s'en mettre plein les poches, mais c'est aussi se rendre riche dans la tête et dans le cœur. Et le ça, c'est verbe, c'est partager. complètement. Partager. Uniquement, yes. Voilà, enfin, je termine cette formation attitude positive avec ce que vous avez sur votre écran. C'est tout à l'heure, je vous parlais de Confucius, maintenant, je vous parle de ma grand-mère. Il me disait toujours souris que le monde te sourit. Et c'est vrai. Essayez-le. Tous les matins, vous vous levez, regardez dans le miroir quand vous vous rasez ou si vous avez la barbe, c'est pas grave, vous peignez la barbe ou vous peignez les cheveux. Regardez-vous et souriez et gardez le sourire, mais d'une manière naturelle, hein, pas forcée, mais souriez et le monde vous sourit. Et rappelez-vous que chaque jour, c'est une nouvelle vie. Soyez positifs. Je vous souhaite des belles réussites et une vie remplie de bonheur et joie de vivre. Pour ma part, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente soirée, excellente journée. Ça dépend où vous êtes sur la Terre. Et je vous dis à très vite parce que, bien évidemment, j'étais absent depuis 20 janvier 2021. Mais je reviens, bien évidemment, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, puisque nous sommes entourés avec des gens comme Laurent qui sont enthousiastes. Je vous disais encore, je répète pour la troisième fois, à 7 heures du matin au lever, j'étais loin de penser que j'allais faire cette formation. Voilà. Portez-vous bien. À très vite. Merci David. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao.